Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue à Rome cette semaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur largement consacré à la 80e édition du CSIO italien. Dans quelques instants, je rejoindrai Kevin Stott, l'un des membres de cette équipe de France présente ici à Rome. Mais avant, on va s'intéresser de près à la Coupe des Nations qui s'est courue vendredi, deuxième Coupe des Nations de la saison. Alors les Bleus ont-ils réussi à faire mieux qu'à la Baule avec une équipe totalement remaniée? Regardez. Patrice Delaveau sur Ornella-Maille HDC, Marc Dilasser sur Obi-Wan de Pilière, Roger-Yves Bost sur Nipondel et Kevin Stott sur Silvana HDC. Suite à l'abcès de Topinambour et donc au retrait de Pénélope Le Prévost, c'est une équipe de France 100% masculine qui était engagée vendredi. Sur la piste, les fautes se sont enchaînées et la France ne totalise finalement que 2 parcours sans faute, Bosti en première manche et Kevin Stott ici dans la seconde. Total, 20 points pour les Bleus et une 5e place. À Rome, ce sont les Allemands qui tirent leur épingle du jeu. Otto Becker avait choisi 4 couples piliers de l'équipe et l'on voyait là 4 hommes capables de remporter l'or aux prochains Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, Ludger Beerbaum n'aura même pas à repartir en seconde manche. La Mannschaft est en tête dès le passage de son 3e cavalier et gagne avec seulement 4 points au total. La Suisse aussi aligne 4 couples différents de ceux de la Baule. Et avec un score vierge en deuxième manche, l'équipe aux 3/4 féminine termine finalement à une belle et un peu surprenante 2e place, devant les Belges de Philippe Gerda. Au classement général, la Belgique reste première avec seulement 1 point d'avance sur l'Allemagne. La France, quant à elle, est en 7e position. À la Baule, certains couples piliers de l'équipe de France n'avaient pas pris le départ. C'est donc ici, à Rome, que pour certains d'entre eux, la rentrée s'effectuait et on a décidé de suivre ça d'un peu plus près avant d'aller rencontrer Kevin Stott. À 2 mois du début des Jeux Olympiques, il ne reste plus beaucoup de temps pour se préparer. Alors que Pénélope Le Prévost ressortait Mylord Carthago à Chêne la semaine dernière à Hambourg, d'autres avaient donc choisi Rome. Bosti était déçu de ne pas courir à la Baule avec Nipondel qui figure sur cette liste JO-JEM. Et ici, avec un premier tour sans faute et un deuxième tour à 8 points, il espère être toujours parmi les cavaliers potentiels pour Londres. C'est le chef d'équipe qui va décider, mais avec le cheval avance, on voit qu'il a tous les moyens, qu'il peut sauter n'importe quoi. Et il a encore un peu de conditions et de sa guérir sur des gros parcours. C'est pour ça qu'il faut que je continue dans cet esprit-là. Si Patrice Delaveau montait Ornella-Maille HDC dans la Coupe des Nations, c'est davantage sur Orient Express HDC qu'il compte pour les Jeux Olympiques. Ici, il faisait sans faute dans le petit Grand Prix de samedi et une faute dans le Grand Prix du dimanche. Une première grosse sortie qui s'est bien passée, même si le cavalier est conscient que le début de saison des Bleus est mitigé. On sait bien que les Français sont un petit peu meilleurs quand ils sont un petit peu au fond du trou. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est... Sur le terrain, en tout cas, on n'est vraiment pas bon et c'est pas plus mal. Comme ça, on va être obligé de se motiver, de se bouger un petit peu. Kevin Stott et Silvana HDC, quant à eux, cumulaient 12 points dans la Coupe des Nations, seule grosse épreuve de la jument ce week-end. Mais pour les Bleus, l'objectif reste Londres et l'inquiétude ne semble pas être au programme. Pour notre meilleur groupe de 5-6, je crois, j'espère, dans 3 semaines vers direction Rotterdam, nous devons être là. Et quand on a encore le même résultat à Rotterdam, là, je commence d'être inquiète, mais pas encore à ce moment. Le programme ne change pas, c'est toujours au lendemain de Rotterdam que la sélection sera annoncée. Pour l'instant, Eknoren parle toujours de 5 ou 6 couples, mais suite au très bon week-end de Romain de Marc Dilasser, les choses peuvent-elles encore évoluer? Y a-t-il de la place pour un outsider? Réponse dans les prochaines semaines. Et comme promis, j'ai donc rejoint Kevin Stott en bord de piste ici sur la Piazza di Siena. Bonjour Kevin. Bonjour Mehdi. Alors, c'était le grand retour de Silvana à Rome. Vous avez monté le premier jour, vous avez monté la Coupe des Nations, mais derrière, vous la laissez au repos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix? J'ai préféré la laisser bien se reposer après la finale Coupe du Monde. Elle avait besoin d'un temps de pause entre la fin de sa saison hivernale et le début de la saison extérieure, surtout en vue des Jeux Olympiques. Donc elle est restée 5 week-ends sans compétition. J'ai recommencé à sauter peut-être 2 semaines avant le concours de Rome. Elle a fait effectivement la petite épreuve le premier jour, puis la Coupe des Nations. Compte tenu du transport, de la chaleur ici et surtout que c'est le premier concours en 5 semaines de Silvana, on a préféré plutôt que de faire le Grand Prix ici
difficile, la laisser se reposer et faire le Grand Prix à Bourg-en-Bresse ou une épreuve à Saint-Gall. C'est pas encore exactement défini, mais en tout cas refaire une compétition la semaine prochaine plutôt que d'enchaîner à répéter les efforts Coupe des Nations Grand Prix ici. Dans la Coupe des Nations, vous faites d'abord 12 points puis sans faute. Est-ce que finalement un petit concours avant n'aurait pas été bénéfique pour la jument? Si, tout à fait, on s'en est rendu compte ça en pratique. Le plan initial aurait été de faire la Coupe des Nations ici, rien jusqu'à Rotterdam et un concours juste avant les Jeux Olympiques. On se rend compte que la jument a pris énormément d'expérience. Ça fait 3 saisons et demie que je la monte, on commence à bien se connaître. Sur la saison hivernale, vraiment, elle arrive à enchaîner après une période de pause directement sur une épreuve majeure et à être compétitive. Sur l'extérieur, avec certains problèmes techniques comme sur la rivière que j'ai régulièrement avec Sylvana, et puis d'autres circonstances, c'est vrai que ça aurait mérité peut-être un concours de plus. Je l'ai emmenée dans des épreuves nationales un peu en Belgique, les 2 semaines précédant Rome, mais c'est vrai qu'elle avait besoin de sauter peut-être une épreuve à 1,50 m plutôt que 2-3 épreuves à 1,35 m, 1,40 m. Et la condition physique est parfaite, ce qui lui manque c'est vraiment juste l'étendue musculaire. On a vu que le mental est là parce qu'elle fait une mauvaise première manche dans le score, bon, faute sur la rivière pour moi en première manche, puis après on travaille un peu la fin de parcours et elle fait 2 fautes un petit peu sur les auxerres de manque de trajectoire, et en revanche elle réagit très bien, donc elle a la capacité mentale à réagir, elle ne s'inquiète pas, elle est vraiment très en confiance, elle a fait une super deuxième manche. Techniquement, elle est bien au point, mais c'est vrai qu'elle a besoin un petit peu de répéter certaines compétitions un peu plus grosses pour la forme musculaire. Plusieurs chevaux ont quitté vos écuries, vous en avez retrouvé d'autres. Comment est-ce que ça se passe pour vous, cette phase de transition? Comment vous la vivez? Ça se passe bien? Vous êtes confiant? Je pense que je ne peux pas être plus chanceux que ce que je le suis actuellement, parce que c'est vrai que j'ai perdu pas mal de chevaux qui étaient vraiment d'un très bon niveau. La période avec le Haras de Huss s'est déroulée pendant 5 années où le Huss m'a donné les moyens vraiment de m'épanouir et d'arriver au très haut niveau. On voit combien de cavaliers qui perdent leurs chevaux et qui ont des creux pendant 2-3 ans, voire n'ont peut-être pas la chance un jour de revenir à ce niveau-là. Moi, j'ai, grâce à Armand Emmanuel Perrompette, au Haras des Coudrettes, vraiment la possibilité tout de suite de rester dans le haut niveau avec l'acquisition de Rêveur de Hurtebise, avec lequel il faut que je trouve encore un peu mes marques, mais qui est un cheval vraiment exceptionnel, qui a eu énormément de résultats avec Malines Bayard. Donc depuis la fin de l'année dernière, j'ai pu garder Sylvana. Des choses se reconstruisent avec des chevaux aussi un peu plus jeunes. J'ai quelques bons 8 ans, notamment Estoyaki et Zoncord qui sont ici de 8 ans présents à Rome. Grâce entre autres à Christophe Hameux, chez qui je suis installé en Belgique, et Vincent Martin qui est copropriétaire de la jument qui fera le Grand Prix cet après-midi. Donc il y a quand même une émulsion qui s'est créée et le souhait de certaines personnes et de certains propriétaires, je pense vraiment au Haras des Coudrettes, d'arriver à donner la possibilité aux cavaliers français de construire quelque chose, en tout cas d'avoir leur carrière sportive qui se dessine de manière structurée, cohérente, et ça c'est vraiment important. Donc non, le souci de vouloir rester dans le haut niveau, et c'est vrai que c'est important pour moi, c'est ma vie, j'adore ça, je suis fou de compétition, mais voilà, je reconnais que j'ai une chance exceptionnelle de pouvoir continuer en tout cas dans cette dynamique directement. Alors Rêveur de Hurtebise, justement, est-ce que vous allez plutôt le mettre dans le Global Champions Tour, comme ce que vous avez fait depuis le début de saison? C'est comme ça que vous avez envie de progresser avec lui? Oui, pour l'instant, pour ne pas mettre une équipe en péril ou pour ne pas prendre la place de quelqu'un dans les Coupes des Nations. Si jamais il y a de la place en fin d'année, X-Ted ou Dublin, et que vraiment on a fait nos preuves, bien sûr que j'aimerais pouvoir défendre les couleurs de la France en Coupe des Nations avec Rêveur. Mais pour l'instant, le programme, c'est d'aller à Bourg-en-Bresse la semaine prochaine, de continuer sur les 2 étapes, Cannes et Monaco, du Global Champions Tour. Mais voilà, c'est pas un privilégié le Global Champions Tour avec Rêveur, c'est qu'il y a encore besoin de certains réglages. Et avant de me lancer dans une équipe, je veux être sûr que notre couple ressemble à quelque chose. Bon, merci beaucoup Kevin, bon courage avec Rêveur, bon courage pour le Grand Prix qui va se courir dans pas très longtemps avec Estoyaki de Mus, qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention, et à très bientôt. Merci Mehdi.
Et on ne pouvait pas quitter Rome, bien sûr, sans parler des résultats du Grand Prix de dimanche avec, là encore, la victoire de l'Allemagne grâce à Ludger Beerbaum et Gotha qui remportent donc ce Grand Prix devant un de ses compatriotes, Christian Allman et Talou BZ. Et la très bonne surprise, eh bien, c'est la 3e place de Marc Dillasser avec Obi-Wan de Pilière, le Français qui décidément a effectué ici un excellent week-end. Écoutez-le. Mon cheval avait vraiment sauté de mieux en mieux ces derniers temps. Dans les Grands Prix 5 étoiles qu'on avait fait, que ce soit Bordeaux, Paris, le Saut Hermès ou la Baule, on faisait à chaque fois une petite faute. Je sentais que le sans faute allait arriver, mais voilà, maintenant être 3e entouré par les 3 stars allemandes de ce concours, c'est bien sûr, je crois que je n'ai pas encore réalisé. Quant à notre invité Kevin Stott, il sortait de piste dans ce Grand Prix avec 8 points sur Estoyaki de Muse. L'autre rendez-vous important de ce week-end romain, c'était la puissance de samedi. Une puissance remportée par l'Irlandais Shane Sweetnam sur Traffic Boy. L'Irlandais qui a été le seul à franchir 2,10 m, mais une victoire assez atypique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et direction maintenant l'Allemagne et Wiesbaden pour aller suivre la 4e étape du Global Champions Tour où les Français se sont bien, voire même très bien comportés. Wiesbaden, une piste arborée et ombragée, une nouvelle étape du Global Champions Tour. Et on dirait bien que la nouveauté réussit aux Français. Les 3 tricolores engagés repartiront tous dans la seconde manche. Simon Delestre et Valentino Velvet laissent finalement une barre au sol, 4 points et une 8e place à la clé. Même résultat pour Julien Epaillard et Maestro de la Loge, mais plus rapide, ils termineront 4e ex-aequo avec l'Italien Emanuele Godiano. Finalement, seuls 2 cavaliers allaient revenir pour une dernière confrontation au chronomètre, Meredith Michaels-Beerbaum et Olivier Guillon. Dans le barrage, honneur aux dames. Avec Belladonna 66, la cavalière allemande préfère assurer le sans faute compte tenu du manque d'expérience de la jument à ce niveau. Résultat, un 3e sans faute, mais en 57 secondes 72 centièmes, elle laisse une marge assez importante aux Français. Mais encore faut-il réussir à ne pas faire de faute. Lord de Thésée et Olivier Guillon semblent parfaitement en accord et franchiront la ligne d'arrivée avec plus de 2 secondes d'avance. Si certains piliers français étaient à Rome, Olivier Guillon confirme ici avec cette victoire qu'il figure dans le groupe de tête des présélectionnés olympiques. Au classement du Global Champions Tour, après 4 étapes, Olivier Guillon est maintenant le meilleur tricolore à la 8e place. Edwina Tops-Alexander est toujours en tête, même si elle était forfait ici suite à une chute le matin du Grand Prix. Et c'est déjà la fin de cette émission. Bien sûr, on ne pouvait pas se quitter sans déguster une glace à l'italienne. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, très bonne semaine à tous. On se quitte bien sûr avec le zapping. Ciao. Into a terrifying drama. Eventually, Astro and the rescue team make progress, but the horse struggles with exhaustion and the effect of the sedatives. Oh là là, chute de Rivaldo Rose, chute de Rialco, chute de Net Lovely. Oh là là. Est-ce que Myth Dancer va y arriver? Ça serait extraordinaire. Shannon Rock nous donne une formidable réplique. Myth Dancer, Shannon Rock, Myth Dancer avec ses tripes. Allez, Myth Dancer, il va gagner, oui. Il est formidable, il est extraordinaire. C'est un magicien. Myth Dancer s'impose.